Ça bosse au tout début des temps, quand la terre pète le feu et la lave des barreaux. Bonjour à toi et je suis super content aujourd'hui de pouvoir faire les chroniques de Cédric qui vont être un peu comme les petits tests de Cédric, mais plutôt que maintenant de juste parler de jeux, je vais vous parler des choses que j'ai aimées quand j'étais jeune, donc des albums de musique, des films, plein d'affaires. Et aujourd'hui, pour partir cette chronique-là en grand, je vais parler d'une époque, l'époque Jurassic Parkiesque, le moment où les dinosaures, c'était à la mode avec plein de livres de Jurassic Park et tout. Mais aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'un magnifique VHS que je détiens à la maison qui s'appelle Nous sommes de retour. Donc, grosso modo, ce film-là, c'est un film de Steven Spielberg. Donc, le même qui avait fait E.T. puis plein d'autres films. Là, c'est un petit réalisateur qui est en train de percer. Voilà, il avait fait un film d'animation qui s'appelle Nous sommes de retour. Mais déjà, pour vous mettre un peu en contexte, l'histoire du film, c'est que grosso modo, puis je vais essayer de faire du sens, mais vous allez voir un petit peu les images derrière. C'est que, dans le fond, on a un scientifique qui trouve une façon de rendre les méchants dinosaures gentils. Donc il retourne à l'époque préhistorique et donne une sorte de céréales à des dinosaures qui les rendent gentils et intelligents, donc ils sont capables de parler, communiquer et d'avoir des sentiments. Et puis il décide de les ramener à New York en se disant que les enfants vont être contents de pouvoir finalement être en contact avec des vrais dinosaures. Quelqu'un peut me dire sur quoi j'ai marché là? Donc c'est ça, donc les dinosaures se retrouvent à New York, en plein cœur de New York, et sont aidés par la madame du musée, et etc. Mais qu'est-ce qui arrive en bout de ligne, c'est que les dinosaures explorent la ville et se perdent un peu en ville. Puis ils rencontrent finalement le méchant de l'histoire, qui est le dirigeant du cirque. Et quand je dis il, je parle de 4 dinosaures en particulier. Il y a 4 dinosaures qu'on voit là-dessus. Donc, pour que vous vous rappelez c'est quoi. Mais c'est ça, donc il y a 4 dinosaures, ils font rencontre de Louis et de Cecilia, donc un petit gars et une petite fille qui s'amourachent de ces dinosaures-là. Et donc, dans le fond, c'est ça, ils se font engager dans le cirque et ils se rendent compte que finalement, ça se passe pas bien. Et que l'idée derrière ça, c'est qu'il veut faire peur. C'est un cirque de la peur, puis des dinosaures, ça fait peur, puis surtout si tu les ramènes à leur état sauvage. Donc ça fait encore plus peur. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous présente les plus terribles et les plus affreux des animaux qui hantent vos cauchemars. Oui, je vous présente les monstres de la préhistoire. Les petits remontables, c'est la 2 pour $1. Ouh. Fait que, mais je sais, là, je suis disparate, tu sais que je suis passionné par ce film-là, il est bon, puis j'ai tellement écouté qu'on dirait que je sais plus dans quel bar me lancer. Mais en même temps, peut-être que quand même ça vous donne une idée du film. Mais c'est ça, toute la recette est là pour que ça fonctionne. Donc on a des personnages qui sont attachants, le petit gars, la petite fille, leur petite histoire d'amour ensemble aussi. C'est attachant, il y a des musiques qui sont le fun, donc roule ta bosse, roule ta bosse. Ça, écoute, ça reste dans la tête de n'importe qui. Vous l'avez entendu un peu en générique, là, la chanson, mais tous les éléments sont là. Mais il y a une chose, pis si toi à la maison tu sais ce film-là, tu vas savoir de quoi que je vais parler. C'est la fin. Puis attention tout le monde, spoiler alert! Mais la mort, entre parenthèses, du méchant dans le cirque est vraiment troublante. En fait, elle fait vraiment peur. Brother, wait. When I am alone, when I have no one to scare, I get very frightened myself. The crows could...
Ça vous montre un peu quand même la vibe de la fin, qui pour un film d'enfant c'était hard, là. C'était vraiment pas... c'était troublant. Mais voilà, si jamais vous connaissez pas ce film-là, écoutez-le, pour vrai, c'est un bon film d'animation. C'est pas un film qui est léger forcément, il y a un background qui est quand même assez lourd. Tu sais, un peu comme E.T. De Spielberg, c'était pas léger, c'est un film pour enfants, mais ça avait une profondeur. Puis ce film-là aussi se ramène un peu là-dedans. Je suis pas en train de comparer les deux parce que c'est deux films complètement différents, mais c'est des films qui sont destinés à des enfants, mais où est-ce qu'on prend l'enfant comme étant quelqu'un d'intelligent. Puis ça, c'est vraiment le fun d'un film d'animation. Je vous encourage à aller l'écouter, d'aller vous le chercher. Écoute, aujourd'hui, toutes les façons sont bonnes pour écouter un film. Fait que, allez écouter ce film-là. Sinon, ben écoute, on se laisse sur la magnifique chanson Roule ta bosse parce que c'est bon. Je vous aime. Roule ta bosse au tout début des temps. Le boucan du volcan, on va te la jouer cool. Claque des doigts et tape les pieds. Ça va jongler mon gars. Crois-moi, roule ta bosse au tout début des temps. Et viens, on va chanter. Roule ta bosse. Ne retourne pas. Roule ta bosse au tout début des temps. Et viens, on va chanter.